si vous me le permettez. Je suis sûre que beaucoup de téléspectateurs nous regardent actuellement et se posent la question. On parle d'aura, aura, partout on entend. Ton aura ne sied pas avec telle chose, ton aura est ceci, purifie ton aura. C'est quoi concrètement? Alors, est-ce que l'aura, c'est l'étoile d'une personne? alors Voilà. voilà quelque chose, on va lever les nuances. On va lever les nuances parce que la plupart des personnes qui nous parlent des auras vont le prendre sur les réseaux sociaux, sur les réseaux internet. Oui. L'aura, c'est quoi exactement? L'aura, c'est l'émanation de ton être profond. C'est l'émanation de ton être profond. C'est le rayonnement de ton être profond. C'est les couleurs de ton être profond. Et ces couleurs sont quoi? Ces couleurs sont la bonté que tu fais, la méchanceté qui t'habite, l'égoïsme qui t'habite. Donc, l'aura n'est pas un fait qu'on prend dehors, non. Tu rayonnes en fonction de ton être profond. Mais tu es gentil, tu donnes une lumière de gentillesse. Tu es méchant, tu donnes une lumière de méchanceté. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, quand vous les voyez, au première vue, ça vous tique négatif. Ah oui, les Djula disent à Djuli Kabou. Oui. L'aura qu'il dégage est l'instinct profond négatif de lui. Et cette aura, pour le laver, il n'y a pas de lait pour le laver. Il n'y a pas d'or pour le laver. Il n'y a que de l'eau et ta conscience. D'accord. Donc, il y a Hajj. Hajj. Faut pas me vieillir. Pardon. C'est Hajj, Ismaël. Hajj. Permettez-moi de vous couper, excusez-moi. Est-ce que, comme ça, en fait, vous saurez voir l'aura automatiquement d'une personne? Est-ce qu'il faut atteindre un certain niveau d'éveil? Non, non et oui. D'accord. Quand vous allez chez un médium, il réveille votre sensation d'aura en vous. C'est ça qu'il lit. Mais ça va se trouver que lui-même, il est doté d'une certaine énergie et des rayons qu'il arrive à capter sur toi pour les transmettre à l'échange d'interprétation. Il y a des personnes qui sont chaudes, il y a des personnes qui sont froides, il y a des personnes qui sentent même leur propre sang. Parce que quand vous êtes mauvais pour les autres, votre sang ne vous habite pas à 100%. Non. D'accord. Mais moi, je voudrais savoir quelque chose, hein, parce que je pense qu'on a tendance à prendre le médium et le voyant, on les met sur les mêmes pieds d'égalité. C'est quoi la différence entre les deux? La différence n'est bien d'autre que le français change. Le médium, c'est le voyant. Le voyant, c'est le médium. Mais maintenant, le médium, qu'est-ce qui se passe? On forme un médium. Mais le voyant, on ne le forme pas. On ne le forme pas. C'est un don. Là, c'est un don. Mais le médium, on le forme. Parce que ça va en fonction des couleurs et des gravitations des planètes. Un médium peut beaucoup travailler avec l'astrologie. Un voyant n'est pas obligé de travailler avec l'astrologie. Donc c'est ça un peu la différence des autres. C'est comme les flashs, et c'est comme les jeteuses de coris, c'est comme les tapeurs de sable, c'est comme ceux qui... Eux, ils sont des voyants, c'est comme ceux qui versent l'eau. Ça, c'est des voyances codées. Ils lisent entre des codes. Mais maintenant, il y a le grand voyant. Le grand voyant, lui, c'est celui-là qui la nature décide de dire, cette